sortez votre drapeau patriotique, car nous allons parler du film Les Bérets Verts, sorti en 1968, un film américain réalisé par Ray Kellogg et John Wayne. Et oui, John Wayne réalise et finance partiellement ce film. De quoi raconte ce film? Pendant la guerre du Vietnam, le colonel Mike Kirby organise la défense d'un camp retranché. Pourquoi j'ai choisi ce film? Eh bien parce que c'est une représentation du Vietnam. Un des premiers films, nous sommes en 68, Platoon, Hamburger Hill, Apocalypse Now, Full Metal Jacket, tous ces films de Vietnam, eh bien c'est bien plus tard qu'ils arrivent. Et là nous avons une première appréhension du Vietnam, un des premiers films, voire même le premier film, avec son lot de maladresse. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est son lot de maladresse. Et ses façons de représenter le conflit. Comme si le film n'avait pas encore digéré la terrible guerre qu'a été le Vietnam. On est sur un film de premier feu. Les premiers feux sont souvent glorieux. Le feu va s'atténuer et nous montrer vraiment l'horreur de cette guerre. Mais dans le premier temps, ce n'est pas le cas. Et le film est clairement là pour nous montrer une glorification américaine du conflit, avec un ennemi représenté comme une masse indéfectible. De cela, on a déjà des éléments qui vont être repris et bien mieux traités par la suite. Le fait qu'il n'y a pas vraiment de ligne de front. On parle plus de harcèlement, avec des clichés de guerre. Les cow-boys et les Indiens. Et aussi un goût particulier pour une violence à l'écran et du sang qui gicle dans tous les sens. Il y a une séquence où ils ont perdu le camp et ils vont le reprendre et ils font venir des avions qui tirent comme ça sur le camp pour dégommer les soldats vietnamiens et on a un déluge de violence, de balles. On se croirait dans un film de Peckinpah, on se croirait dans La Horde sauvage. Je crois d'ailleurs que La Horde sauvage a été, réalisée en 68 ou 69 et on a aussi ce déballage de tirs et de morts et d'explosions sur le corps. L'impact de la balle est visible sur la chair. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort, en fait, en termes émotionnel et sensationnel. Et Les Bérets Verts montrent quelques moments où il y a une énorme violence qu'on voit à l'écran. Nous avons aussi un film qui est totalement dans une espèce de ressaucé de formules. C'est un film qui est coupé en deux, comme beaucoup de films de guerre, entre la séquence d'entraînement, où on crée une certaine gamme de personnages, avec l'identification non seulement au colonel joué par John Wayne, mais aussi à toutes sortes de petits rôles secondaires qui vont plus ou moins survivre à la deuxième partie, une phase de terrain dans le camp près de l'ennemi. Beaucoup de films de guerre fonctionnent ainsi, celui-ci ne fait pas exception, c'est en cela aussi il fait partie, on va dire, d'une structure de narration classique, et le film a une sorte de troisième histoire, qui est une histoire de prise de chef à la fin du film, où ils investissent un manoir, une grande maison, qui est très semblable, mais très 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 semblable, dans mon impression, au film des 12 salopards. Bien sûr moins bien, dans lequel John Wayne refusa de jouer le rôle du Major Reisman pour tourner celui-ci, justement. Et c'est étonnant que la fin du film ressemble un petit peu au film des 12 salopards. Donc je dis ça, je dis rien, mais on voit les influences, les gens qui se piquent le scénario. Mais n'oublions pas le plus important. C'est un film qui a eu du matériel militaire à disposition. C'est un film de propagande, un film orienté anticommuniste et pro-sud du Vietnam. Donc il y a aussi une fierté de nous montrer la capacité américaine au combat, même si on a vu que ça marchait pas trop au Vietnam dans les faits. Mais on voit des avions qui arrivent immédiatement, des soldats qui arrivent à se couvrir de choses extraordinaires, de violence et de combats extraordinaires, que le matériel fonctionne bien en toutes circonstances. Rien que ça nous montre une armée américaine efficace, bien sûr, et c'est aussi un des aspects du film de propagande. Un film, Les Bérets Verts, qui a été très très mal reçu quand il est sorti au cinéma. Il y a eu une très très vive contestation, il y a eu des opérations anti-projection. Donc le film, il est pas blanc sur lui, on est loin des films de Michael Bay, qui sont aussi des films de propagande, mais ceux-là, ils marchent tout seuls, et on se pose pas plus de questions, alors que celui-là,
ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, et ça n'avait pas été toléré à l'époque. Au-delà de ça, en termes purement factuels, c'est un film qui roule un petit peu trop tout seul, c'est un film un peu vieillissant. Ce que j'entends par là, c'est que c'est pas du tout organique. Ça sent le vieux, avec des cadres un petit peu trop sages, une vieille façon de faire un film de guerre, une vieille pyrotechnique, où on voit presque que les explosions sont bien coordonnées à des endroits précis pour créer un chemin précis pour pas que l'acteur soit chamboulé. Il y a un moment, un truc assez extraordinaire où on a des bombardiers, je crois, qui sont en train d'attaquer un camp, et on a des bombes qui créent des flammes, qui créent littéralement un couloir, mais c'est tellement évident que c'est un couloir que ça fait un peu sortir du film de la pyrotechnie tellement évidente, de la pyrotechnique tellement quadrillée selon un chemin précis d'acteurs. C'est un peu gênant. Il y a des moments qui sont très bien, mais il y a d'autres moments où c'est juste de l'explosion pour de l'explosion. C'est censé tuer des gens, mais on voit bien que c'est pas le cas. Le film vieillit dans la suspension de l'incrédulité, la suspension consentie pour le spectateur, c'est-à-dire des explosions faites comme ça. Maintenant, on n'y croirait pas une seule seconde. Des explosions faites à l'époque, peut-être que ça faisait illusion, mais vraiment plus maintenant. Donc c'est en cela que aussi le film a vachement vieilli dans sa façon de filmer aussi. Il y a beaucoup de panoramiques, très peu de travelling. C'est des angles plutôt larges pour nous montrer un maximum de choses, mais c'est finalement assez pauvre ce qui se passe. Les quelques bâtiments qui s'écroulent et tout ça, c'est des maquettes un peu pétées. Et voilà, et c'est dommage, parce qu'ils ont quand même, voilà, John Wayne, qui est un... Je veux dire, vous regardez des films de guerre, regardez Le Jour le plus long, c'est beaucoup plus impressionnant ce qu'on voit dans Le Jour le plus long, c'est plus audacieux, voilà. Ce film-là, c'est un film qui n'a pas d'audace, même s'il avait du budget et des moyens. Ils ont des hélicoptères, par exemple, hein, quand même. Mais il y a quelques moments, maintenant je pense à un moment où l'hélicoptère de John Wayne se fait toucher, et il y a une espèce de caméra qui tournoie dans l'hélico qui est en train de descendre, qui est plutôt pas mal, mais c'est aussi un peu cheapos. Ça fait vraiment le truc de studio, ça se voit, c'est juste que ça se voit que c'est un effet, et c'est dommage, parce que l'idée c'est quand même qu'on soit dans le film, surtout pour un film de guerre. Il est clair que maintenant on a beaucoup de techniques pour faire fonctionner le film de guerre, sans qu'on nous hurle à la gueule que c'est une fiction. Donc malgré ça, ils ont quand même du budget pour se payer Miklos Rozsa, qui, quand on connaît bien la musique de Ben-Hur, fait un petit peu du Ben-Hur. Ça fonctionne bien sur le coup, mais c'est un petit peu oubliable. C'est dommage qu'il se soit mêlé d'un film de propagande aussi voyant, mais bon, il faut bien manger, hein, il faut bien se montrer toujours à la hauteur, presque 10 ans après Ben-Hur, continuer à fabriquer de la musique pour Hollywood. C'est une musique qui fonctionne très bien, c'est juste que le film ne mérite pas ce compositeur de légende. Je terminerai sur la fin du film qui est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce qu'elle est risible. Il y a John Wayne et un enfant qui a perdu un soldat qu'il aimait beaucoup, et il est en train de regarder dans tous les hélicos où il est le soldat, bien sûr il n'est plus là, et il y a le gamin, oh, qu'est-ce que je vais faire, oh, il est mort et tout ça, vraiment le truc ultra pathos, hein. Et il y a John Wayne qui arrive, je sais pas de quoi sera fait le lendemain, hein, mais je suis sûr que tu feras un excellent béret vert. Et il lui met le béret comme ça sur la tête, et ils sont tous les deux en train de regarder le soleil couchant. C'est incroyable ce moment où il y a John Wayne, mais tu vas devenir un béret vert, et hop, hein, pour venger la mort du soldat que tu as aimé, eh bien tu vas devenir un béret vert comme lui. C'est terrifiant. Moi je trouve que c'est horrible, mais c'est en même temps, quand on voit ça, bon, on rigole un coup, mais c'est intéressant de le voir parce que c'est un des premiers films sur le conflit même. Et quand on voit la différence de ton et de jeu, de ce qu'on fait dire aux acteurs, eh bien, je crois que c'est un film nécessaire. C'est un film nécessaire quand on voit le scénario de Platoon, notamment. Oliver Stone se disait justement inspiré par la réaction à ce film-là, au film Les Bérets Verts, et ça crée Platoon. Donc finalement, le film est nécessaire complètement. C'est un premier film, en fait, qui sert de leçon, de point de référence sur lesquels les autres sauront se placer en opposition
comme Platoon, en concordance comme Retour vers l'enfer avec Gene Hackman. Donc engagez-vous à regarder ce film Les Bérets Verts. Et puis, regardez John Wayne faire le cacou, c'est toujours bien agréable.